Bonsoir à tous. Bonsoir, bien-aimés. Ce soir, nous avons un sujet très intéressant sur la table qui concerne l'Église actuelle. Amen. Voilà, donc, au regard de l'Église actuelle, avec la venue des prophètes célèbres hollywoodiens, faisant tellement de miracles, on voit ceux qui font apparaître l'argent dans les sacs, on voit même des pasteurs qui lavent les femmes dans les églises. Et je me demande si nous ne sommes pas au centre même, au cœur même de l'apostasie. Parce que le Seigneur dit que sa venue, ce qui va précéder sa venue, c'est l'apostasie dans l'Église. Donc, selon 2 Thessaloniciens 1, qui dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Donc, exactement, c'est normal, hein? C'est normal que nous voyons ces choses au quotidien, parce qu'il faudrait que ces choses arrivent pour que la véritable Église de Jésus-Christ puisse se sanctifier, puisse, n'est-ce pas, se préparer à l'enlèvement de l'Église. Et lorsque nous voyons cela, on doit beaucoup plus, non pas seulement peut-être dire qu'on a vu, mais on doit aussi, n'est-ce pas, laisser notre âme et notre esprit dépendre davantage, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme tu as bien dit, quand on voit ces choses-là, tous ces disons qu'il y en a tellement, tu as peut-être plus de 2 ou 3 exemples, des choses, n'est-ce pas, qui minent un peu l'actualité de l'Église aujourd'hui, pas forcément peut-être en Europe, ou je ne sais pas, où, dans le continent asiatique, forcément en Afrique, et puis principalement dans le pays où nous sommes au Cameroun, on voit un peu toutes ces choses-là, au-delà de ce que tu as cité, les lavages, n'est-ce pas, en plein milieu chrétien, les dépouillements qui se passent, n'est-ce pas, à ciel ouvert aux yeux de tout le monde, aux yeux, n'est-ce pas, des intellectuels, comme, n'est-ce pas, des illettrés. On voit ça au quotidien, il y a tellement de choses qu'on voit au quotidien. Voilà, tu as un peu l'exemple des personnes qui font apparaître, tu as dit, l'argent dans les poches, voilà, qui font apparaître l'argent dans les poches, qui donnent les numéros de téléphone, n'est-ce pas, des individus, et cela n'est pas ébloui, n'est-ce pas, ça subjugue, n'est-ce pas, le peuple, ça éblouit, n'est-ce pas, le peuple, et le peuple, n'est-ce pas, celui s'entraîner. Et tu as pris le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, comme le Seigneur a si bien dit qu'avant que le Seigneur arrive, il y aura l'apostasie qui va arriver. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire qu'on explique ce que c'est que l'apostasie, parce que je pense que lorsqu'on parle de l'apostasie, ça va faire appel encore à une forme de doctrine que certaines personnes, n'est-ce pas, d'ici un peu au quotidien, en disant que lorsque tu es sauvé, par exemple, tu es sauvé, donc lorsque tu l'as converti, tu l'as converti. Mais si le mot apostasie existe, c'est parce que il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont là pour étayer, n'est-ce pas, son existence. Parce que l'apostasie, c'est quoi? Nous savons que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est la défection, n'est-ce pas, de la foi. Et on ne peut pas abandonner quelque chose, n'est-ce pas, qu'on n'a jamais obtenu. Donc ça ne veut pas de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, de la défection de la foi, le rejet de la foi. Il y a un exemple, par exemple, typique, l'apôtre Paul parle d'un de ses ex-compagnons de la Bible, au nom de Démas. Il dit que Démas, l'apôtre Paul a marché avec Démas, il a marché avec les forgerons, dans les missions, tout cela. Il dit, par exemple, Démas a abandonné, n'est-ce pas, le royaume des cieux, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les richesses du siècle présent. Voilà. Et nous savons tous qu'on ne peut pas suivre les richesses du siècle présent et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Nous le savons tous. Et maintenant, lorsque dans l'église, on voit des personnes qui cherchent, qui poursuivent à la fois Jésus-Christ et les biens, n'est-ce pas, de la terre, ça donne de comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, dans une époque, n'est-ce pas, de l'apostasie grandissante. Parce que nulle part dans la Bible, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, servez, n'est-ce pas, moi, servez-moi et servez, n'est-ce pas, le monde. Servez-moi et servez, n'est-ce pas, les richesses, n'est-ce pas, de ce monde. Parce qu'on ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Il a dit plutôt dans Matthieu chapitre 6, verset 33 que recherchez n'est pas premièrement le royaume des cieux. Deuxièmement, là, ce n'est pas la terre. Deuxièmement, et sa justice. Et les restes des choses de la terre vous seront donnés. Donc, lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, notamment même dans notre pays, aussi au Cameroun, la Bible dit des choses qu'on voit, des miracles mensongers, des miracles, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec l'impact au niveau, n'est-ce pas, de l'âme, n'est-ce pas, des individus. Et la Bible dit que le Seigneur, dans cette leçon que tu as pris, que l'ennemi, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, se réveiller, n'est-ce pas, avec toutes sortes de séductions, de miracles. De séductions, de miracles.
Et ce n'est pas étonnant, pourquoi? Parce que la Bible nous parle de la bête, n'est-ce pas, qui va sortir, n'est-ce pas, ayant une blessure grave, n'est-ce pas, au niveau de sa tête, mais tellement sa blessure, n'est-ce pas, va n'est-ce pas, être restaurée, être guérie, au point où les gens vont voir que cela c'est un très grand miracle, les gens vont, n'est-ce pas, finir par adieu, n'est-ce pas, cette bête-là. Donc, lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans l'actualité dans notre pays au Cameroun, cela nous amène à beaucoup prier, et à beaucoup aimer la vérité, beaucoup annoncer la vérité, pour toujours l'annoncer, pour toujours, n'est-ce pas, la défendre, rendre témoignage à la vérité au quotidien. Donc, c'est normal. Pour moi, c'est normal que nous constatons, parce que il y a des gens qui sont chrétiens seulement qui ne veulent pas que Jésus-Christ revienne. Mais il y a aussi des chrétiens qui veulent que Jésus-Christ revienne. Donc, pour que Jésus-Christ revienne, il faudrait que toutes ces choses, n'est-ce pas, arrivent. Et le Seigneur a bien dit, hein, dans Matthieu chapitre, je pense qu'on va le lire, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Voilà. Je pense qu'après, je vais laisser aussi la parole à Stéphane, à Donald, autant pour moi. Voilà. Matthieu chapitre 24. C'est pour que les chrétiens ne soient pas étonnés. Que lorsque nous voyons les choses de l'apostasie, n'est-ce pas, se manifester dans l'église, nous comprenons qu'il y a des personnes qui certainement vont bien commencer avec le Seigneur, mais qui vont abandonner le Seigneur en cours de route. Parce qu'il ne suffit pas de commencer, le plus important c'est de terminer. Et le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il n'y a pas très peu de lui. Voilà, donc aujourd'hui les chrétiens sont choqués. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens m'appellent pour me poser telle question, que tel prédicateur c'est comment, telle doctrine c'est comment, ainsi de suite. Je peux citer le nom de beaucoup de prédicateurs au Cameroun, n'est-ce pas, qui ne sont que des prédicateurs zombies, qui enseignent les doctrines, n'est-ce pas, des zombifiés. Mais je ne peux pas citer les noms parce qu'on pense que en dénonçant, n'est-ce pas, les œuvres, ils peuvent, n'est-ce pas, se repentir et s'unir, n'est-ce pas, devant le Seigneur pour leur restauration. Donc, dans Matthieu chapitre 24, c'est Matthieu chapitre 24, voilà, Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit, donc on ne doit pas être scandalisé quand nous voyons ces choses-là, on ne doit pas douter, n'est-ce pas, de l'existence, n'est-ce pas, de la vérité, on ne doit pas douter, n'est-ce pas, de l'existence, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, et des femmes qui ont la véritable foi en Jésus-Christ. Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc les gens qui abandonnent la foi, lorsque tu abandonnes la foi, tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas, qui ne vient que des ténèbres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi en Jésus-Christ vient de la parole de Jésus-Christ. Donc lorsque nous abandonnons, n'est-ce pas, la foi en Jésus-Christ, mais ça veut dire qu'on a reçu des paroles qui ne sont plus légères et on va se mettre à enseigner, n'est-ce pas, ces paroles. Donc ce mec-là fait tout ce que tu as, n'est-ce pas, dans les églises, donner le numéro de téléphone pour, n'est-as pas, faire le spectacle, délivrer les gens, n'est-ce pas, en jouant au ballon, n'est-ce pas, en assemblée, amener les gens, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle la télékinésie, n'est-ce pas, en assemblée, ainsi de suite, tout cela, les pensées positives, toutes ces choses-là, ça là c'est normal que ça arrive. Il faut même que ça arrive. Peut-être il y a des chrétiens qui prient que ça n'arrive pas, mais ces personnes qui n'ont pas compris grand-chose, parce qu'il faut que ces choses arrivent pour que nous quittions, n'est-ce pas, la terre. Pour certains chrétiens, la terre est tellement jolie qu'ils ne veulent même plus quitter sur la terre. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit ceci, le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il fallait que les chrétiens comprennent que Jésus-Christ a dit que plusieurs faux prophètes. Quand on parle de ce n'est pas seulement un ministère prophétique, parce que Jésus-Christ n'est pas étant né sous la loi, les ministères qui existaient, n'est-ce pas, de manière connue, c'était un ministère beaucoup plus prophétique dans l'ancienne alliance. Voilà, c'est beaucoup plus ministère prophétique qui était beaucoup connu. Christ est venu et là il a communiqué plusieurs ministères aux chrétiens, le ministère doctoral, évangélique, pastoral, prophétique, apostolique. Alléluia. Donc, il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Donc, il faudrait que les gens comprennent, surtout ceux qui veulent être sauvés, qui se réclament les chrétiens, que Jésus-Christ a dit que plusieurs faux prophètes, n'est-ce pas, vont s'élever pour séduire les gens. Le mot séduire, ça vient du grec planao, qui signifie enlever du droit chemin. Donc, si tu plais que sur le droit chemin, Satan vient et t'enlève, passant par les enseignements qu'il a donnés, n'est-ce pas, à des hommes qui ont perdu la foi en Jésus-Christ. Ils parlent peut-être de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas. Ils ne parlent plus de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Ils ne parlent plus de Jésus-Christ qui n'est pas crucifié. Ils parlent d'un Jésus-Christ peut-être catholique, ou bien d'un Jésus-Christ peut-être bouddhiste, ou bien d'un Jésus-Christ, n'est-ce pas, Issa, n'est-ce pas, qui est dans le Coran. Amen. Amen. Voilà. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le mot s'élever, j'en explique aux personnes que le mot s'élever vient du grec egero, qui signifie ne pas se réveilleront. Donc pendant que nous prions que les gens se convertissent au Cameroun, nos familles se convertissent, qui se réveillent spirituellement parlant, Satan aussi n'est pas en train de réveiller, n'est-ce pas, des faux prédicateurs. Il réveille des faux prédicateurs. Donc ça ne doit pas nous étonner.
Nous devons comprendre cela et en comprenant cela, nous comprendre que l'heure est grave. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin où nous sommes plus proches de la fin. Nous sommes plus proches. Donc on doit vraiment davantage nous sanctifier, davantage aimer la vérité, davantage, n'est-ce pas, ne pas être indulgent, n'est-ce pas, au péché, aux mauvaises habitudes, ainsi de suite, tout cela. On doit, n'est-ce pas, chacun doit se battre, chacun doit se faire violence pour être prouvé, n'est-ce pas, par Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans la vérité, dans la gloire, sans tache ni rien de semblable. Donc, lorsqu'on voit ces choses, c'est normal qu'on pense que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Et il faudrait que les chrétiens soient intelligents pour comprendre que nous sommes dans le temps de la fin. Et pour être intelligent, il faut être éclairé par la vérité. Donc, voilà, je te laisse la parole par rapport à ce point-là. En fait, frère, je voulais faire comprendre aussi aux chrétiens que la Bible dit de marcher selon la foi. Amen. Et du coup, j'aimerais aussi que les chrétiens comprennent qu'il faut marcher comme les biens dans la Bible. Les biens, ce sont les gens dans la Bible qui marchaient selon la parole. Quand les prêchaient un truc, ils partaient se référer dans la parole. Amen. Donc, quand tu fais comme ça, c'est un peu facile de marcher dans la bonne parole parce qu'il y a les fausses paroles, les faux prophètes. Donc, quand tu marches selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu en fait. Amen. Oui, quand tu marches selon la parole de Dieu, ça serait difficile qu'on t'éloigne quand tu peux te référer dans la Bible. Du coup, quand tu écoutes seulement, tu te fies seulement au pasteur, au prophète, c'est qui te dit, parce que les pasteurs, les prophètes aujourd'hui, ils veulent que tu marches comme ils te disent. Selon les visions, oui, s'ils voient les choses comme ça, parce que moi j'étais dans plusieurs églises, ils te disaient que tu marches comme ça, tu fais comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Du coup, si une autre personne t'explique même, tu ne vas pas vouloir comprendre. Donc, la seule façon, c'est aller se comporter comme les béens, aller se référer dans la parole. Et du coup, parce que les béliens, ils examinaient ce qu'on leur disait. Ce qu'on leur disait dans la parole. Donc, quand tu fais comme ça, tu examines, et c'est que Dieu va connaître que tu recherches. Il va se révéler. Du coup, les fausses églises là, tu vas facilement éviter. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont à la maison parce qu'ils ont peur d'affronter les églises. On les détourne. Certains préfèrent rester à la maison au lieu d'aller se lever dans certaines églises qui sont fausses. On voit un peu ce que peut dire par rapport à ça. Exactement. Et c'est l'occasion même souvent, n'est-ce pas, d'encourager, n'est-ce pas, peut-être les chrétiens qui sont peut-être blessés, ou bien qui sont refroidis, ou bien qui sont muselés. Voilà, parce que beaucoup sont muselés. Voilà, beaucoup sont obligés de se conformer un peu au système dans lequel, n'est-ce pas, ils se sont trouvés. Souvent, beaucoup par peur de malédiction. Beaucoup par peur, n'est-ce pas, des menaces de malédiction, le spirituel venant, n'est-ce pas, souvent de ce que j'appelle souvent les leaders. Voilà. Donc, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de les encourager que tant que, n'est-ce pas, tu es dans la vérité, tu n'as pas peur, n'est-ce pas, de défendre la vérité. Tant que, n'est-ce pas, tu as un cœur sincère, tant que tu aimes la vérité, tant que tu as animé, n'est-ce pas, des motivations, n'est-ce pas, pures, tu ne dois pas avoir peur de faire, n'est-ce pas, ce que tu as à cœur de faire. Tu ne dois pas avoir peur de faire ce que tu as à cœur de faire. Donc, même si quelqu'un est découragé, il reste à la maison, il abandonne par exemple la parole du Seigneur, il ne va pas se justifier devant le Seigneur, n'est-ce pas, par rapport à ces prédicateurs-là. Chacun va se rendre compte à Dieu, n'est pas pour ses propres œuvres, pas par rapport au lui. Parce que moi, généralement, beaucoup de personnes, c'est vrai, sont dans les maisons. Ceux qui partent même souvent, dans la plupart des cas, souvent sont un peu dans le musulman, on a bâillonné, n'est-ce pas, leur bouche. Et beaucoup parlent aussi peut-être parce qu'on leur donne beaucoup de promesses, peut-être des biens de la terre aussi. Voilà. Et pourtant, Dieu a mis, n'est-ce pas, la terre dans la disposition de l'homme. Voilà. Lorsqu'on te met à te promettre tout cela, à répéter, ça devient de la séduction. La terre, n'est-ce pas, est mise à la disposition de l'homme. Il faut seulement se disposer, n'est-ce pas, comme le Seigneur le veut, pour entrer pleinement, n'est-ce pas, dans la vie en Jésus-Christ, tout en gérant, n'est-ce pas, ce que le Seigneur n'est pas capable de mettre, n'est-ce pas, sur ton chemin pendant ton parcours sur la terre. Donc, il faut encourager ces personnes, même j'encourage ces personnes-là, à ne pas, n'est-ce pas, s'enfoncer dans l'isolement ou bien dans la solitude, à chercher vraiment des personnes qui craignent le Seigneur, parce que ce n'est pas aussi bien de rester seul en tant que chrétien. Voilà, en tant que chrétien, tu restes seul, c'est sûr que ta foi ne peut pas beaucoup grandir, ton zèle ne peut pas beaucoup grandir. Voilà, ça va finir, si tu étais peut-être au degré 50, ça va seulement diminuer, ça va diminuer, le temps même de méditer, ça va diminuer, le temps de prier, ça va diminuer, le laxisme au niveau peut-être de la sainteté va commencer à s'installer, et ainsi de suite, tout cela. Donc, les erreurs des hommes, ou bien les pratiques, n'est-ce pas, des hommes animés peut-être par l'esprit, par exemple, d'apostasie, ne doivent pas décourager, n'est-ce pas, les vrais enfants, n'est-ce pas, de Dieu. Maintenant, cet enfant de Dieu a été découragé. Vraiment, nous l'exhortons vraiment à se ressaisir et à être fortifié, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc,
Peut-être tu as encore quelque chose à ajouter, n'est pas sur cette question, sur ce point-là aussi? Oui, oui. Bon, je voudrais dire que vraiment, nous devons aimer la vérité. Parce que pourquoi tu poses même la question là? Pourquoi tu as même posé la question là? En fait, j'ai posé cette question parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on voit tellement de choses qui se font, des prophètes qui viennent et qui lavent les femmes en pleine église, et des gens qui disent Amen, des prophètes qui font tellement de choses que quand tu lis la Bible, vraiment, nos prophètes, selon le Seigneur, n'ont pas fait. Et ils refusaient même la gloire des hommes. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils aiment être acclamés, ils aiment être vus et appréciés des hommes. Donc, du coup, on se demande que où est-ce que nous sommes, quoi? Qu'est-ce qui est la vérité? Donc, moi, je voudrais dire peut-être à mon frère, à ma soeur qui m'écoute, d'aimer la vérité, de rechercher, de méditer la parole de Dieu et de croire en ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Parce que la parole de Dieu est notre lumière. Quand on essaie un peu de voir comment l'apôtre Paul a marché, nos prophètes, Pierre, tous ceux-là ont marché, ils recherchaient uniquement la gloire de Dieu. Ils voulaient que tout le monde, que tout homme, tout enfant de Dieu, tout homme puisse connaître son Dieu, que le cœur de tout homme puisse retourner vers son Créateur. C'était ça leur préoccupation. Ils rendaient service, ils étaient là juste pour amener les gens à aimer le Seigneur, à se détourner de leur vaine manière de vivre. Donc je voulais dire, peut-être tu cherches les promesses, les miracles et toutes ces choses qu'on promet dans les assemblées. En réalité, tu as ça en Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin de te faire tromper par un prophète. Tu as déjà ça en Jésus-Christ. Tourne-toi vers le Seigneur, aime la vérité, sanctifie-toi et le Seigneur va t'aider. Bon, à la suite, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je me demandais, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, il va se dire, bon, moi je veux servir Dieu, je veux grandir dans la communion avec le Seigneur. Comment est-ce que je peux reconnaître une bonne église? Comment faire pour reconnaître une église? Qu'est-ce qui caractérise vraiment une bonne église? Ça, c'est encore une question que ça suscite souvent beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, je marchais un peu quelque part, j'ai un peu abordé quelques personnes en cours de route. Je m'allais demander, est-ce que vous avez une question un peu concernant l'église? Par exemple, s'il arrivait que je te fais une vidéo, voilà, que tu poses ta question et tu essaies, n'est-ce pas, d'attendre la réponse, n'est-ce pas, en public, sur tout le monde. La plupart des personnes, n'est-ce pas, avec très peur, parce que lorsqu'on entend le nom des églises, on a un peu trop peur, parce que tu peux me filmer là et après demain je meurs, parce que beaucoup des églises, c'est beaucoup compliqué aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup, et il y a beaucoup de complications. Et souvent, lorsque par exemple, on parle souvent, certaines personnes, par exemple, qu'on exagère un peu, ces personnes souvent, parce qu'ils sont hypocrites, elles sont hypocrites souvent, voilà, et elles sont souvent aveuglées même, ou bien elles sont tombées, n'est-ce pas, dans la séduction, n'est-ce pas, que l'ennemi veut envoyer, n'est-ce pas, sur l'église. Et n'oublions pas, ce que j'aime souvent dire à les personnes, c'est que les païens sont déjà, n'est-ce pas, des sujets, n'est-ce pas, de Satan. Donc, ce que Satan aimerait plus, n'est-ce pas, avoir en sa possession, c'est cela, n'est-ce pas, qui invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le chrétien doit être tellement éveillé aujourd'hui. Quand il dit éveillé, ce n'est pas ce qu'on appelle être dans une église, n'est-ce pas, de réveil. Parce que la plupart des églises de réveil, la plupart, il y a certainement les vrais peut-être, certainement, la plupart, n'est-ce pas, se sont réveillés avec les bruits des instruments, les cris qui se passent en assemblée, les instruments, les tam-tams, tout ça là, tout ce que vous connaissez. Mais c'est leur chair, n'est-ce pas, qui est souvent, n'est-ce pas, dans l'excitation. L'esprit, n'est-ce pas, n'est pas alimenté, excité par le feu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souvent disent que, bon, vraiment, la meilleure église, c'est laquelle? La meilleure église, c'est celle qui, n'est-ce pas, appartient à Jésus-Christ. La meilleure église, c'est celle, n'est-ce pas, qui dépend de Jésus-Christ. La meilleure église, peut-être quelqu'un va attendre, peut-être que jusque la meilleure église, peut-être que c'est à Cassia, la meilleure église se trouve peut-être à Messassi, la meilleure église peut-être se trouve à Mendon, ou bien peut-être en France, ou bien peut-être au Congo. La meilleure église, n'est-ce pas, c'est celle qui dépend de Jésus-Christ. C'est bon, ça se comprend. Voilà, la meilleure église, c'est celle qui dépend de Jésus. Parce que l'église est la propriété de Jésus-Christ. Je me rappelle de ce passage où l'apôtre Paul exhortait les anciens de l'Asie, principalement, n'est-ce pas, l'Asie mineure, en Éphèse. Lorsqu'il devait quitter, n'est-ce pas, Éphèse, il a rassemblé tous les anciens. Il a demandé, n'est-ce pas, de prendre garde
au troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis comme évêques, afin de paix que le troupeau, n'est-ce pas, que Dieu s'est acquis par son propre sang. Donc, l'Église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Donc, la bonne Église, n'est-ce pas, sur la terre, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, l'œuvre humaine, l'œuvre de Dieu dans laquelle, n'est-ce pas, un humain, n'est-ce pas, intervient, ne peut pas être parfaite. D'accord? Maintenant, toute Église, même s'il y a des imperfections, c'est à cause de nous, parce que notre âme, n'est-ce pas, doit être perfectionnée. Donc, parce que notre âme n'a pas encore atteint la perfection, nous devons, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, dans les mélodies chrétiennes qui acceptent aussi, n'est-ce pas, d'être perfectionnés. Donc, qui désirent la vérité plus que toute autre chose. Qui aiment la vérité, qui ne philosophe pas devant la vérité, qui ne raisonne pas devant la vérité, qui n'interprète pas la parole de Dieu, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, des situations, n'est-ce pas, qu'il vit. Par exemple, je prends un exemple palpable. Il y a par exemple des prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, qui dès que par exemple Dieu les appelle par exemple au ministère, peut-être au ministère prophétique, demain tout de suite il prend sa femme, il la homme aussi prophétesse, donc ça fait un couple prophétique. Tu vois, ils vont se mettre à dire, bon, vraiment, si l'onction du coup dans ma vie, c'est une onction prophétique, et comme moi, ma femme et moi, non, faut une même chair, dire l'onction que c'est en elle, c'est une onction prophétique. Tu vois, et c'est pas seulement prophétique, même ceux qui font le ministère pastoral, le ministère apostolique, tout cela. Donc, on dit, ok, c'est un couple apostolique, c'est un couple prophétique. Donc, du coup, il tord la parole pour justifier, n'est-ce pas, ses choix. Et ces choix qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as appelé un ministère prophétique, tout de suite, tu prends ta femme, elle aussi, comme prophétesse, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a jamais l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'homme là en question. Donc, du coup, quand une personne se comporte comme cela, l'Église, n'est-ce pas, risquerait fort et bien de ne plus dépendre, n'est-ce pas, du propriétaire véritable de l'Église. Donc, la bonne Église, c'est celle qui dépend de Jésus-Christ. Alors, lorsque l'Église est composée de plusieurs personnes, voilà, nous savons que c'est composé de plusieurs personnes. Donc, l'imperfection de l'Église est due à l'imperfection, n'est-ce pas, de chacun des membres, n'est-ce pas, de l'Église. Maintenant, on ne doit pas justifier que, bon, qui est parfait. Non, on doit plutôt désirer, parce qu'il y a aujourd'hui des prédicateurs, même certains chrétiens, qui défendent même certains prédicateurs, par le prédicateur, n'est-ce pas, est tombé dans l'adultère, en se remariant, n'est-ce pas, pendant que sa femme est encore vivante, des prédicateurs, n'est-ce pas, qui escroquent, n'est-ce pas, les chrétiens à ciel ouvert, qui couchent, n'est-ce pas, avec les femmes en assemblée, qui manipulent les gens. Mais c'est là, les propres chrétiens qui sont avec ces personnes défendent le monsieur en disant que non, qui est parfait sur la terre, il faut laisser ce prédicateur, nous tous on n'est pas parfait, Dieu va nous perfectionner. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit de la perfection. La perfection, n'est-ce pas, il s'agit de notre âme. C'est de notre âme. Dieu ne cherche pas à perfectionner un païen. Celui, n'est-ce pas, qui vit dans l'adultère, le prédicateur qui est tombé dans l'adultère, vit dans l'adultère. Le prédicateur, par exemple, qui couche avec les gens, n'est-ce pas, en assemblée, par exemple, qui couche avec les filles, ainsi de suite, tout cela. On ne doit pas prier pour son perfection. On doit prier, n'est-ce pas, pour qu'il soit sauvé. Donc, pour qu'il se répande, il accepte Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, parce que je peux par exemple dire que nous sommes imparfaits, du coup, notre imperfection amène l'Église à être imparfaite. L'Église, qu'a dit l'Église physique, l'Église locale. Certaines personnes vont prendre ça comme des raisons pour peut-être aller pécher, aller, n'est-ce pas, tordre le sang, n'est-ce pas, de l'Évangile, aller justifier, n'est-ce pas, leur fausse révélation qu'ils ont reçue, parce qu'il y a des gens qui reçoivent beaucoup de fausses révélations, ils viennent appuyer ça, n'est-ce pas, mettre ça dans la parole de Dieu, mettre ça dans l'église, comme tu disais. Quelqu'un vient là, reçoit ces révélations, il te dit voilà comment il faut faire. Et on n'arrive pas à justifier cela avec les Écritures. Donc, je précise ça parce qu'il ne faut pas que certaines personnes malveillantes, ou bien certaines personnes tellement charnelles, qui sont déjà, n'est-ce pas, possédées même par les prédicateurs, par exemple, viennent justifier que, bon, voilà quelqu'un qui a dit que même on est imparfait. Donc même si nos prédicateurs ils tapent même leurs femmes, ils tapent leurs femmes, ils insultent leurs femmes, et sur tout cela, on peut comprendre qu'ils sont imparfaits. Donc on est imparfait. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le perfectionnement ne concerne pas, la délivrance n'est pas du péché. Le perfectionnement ne concerne pas l'âme de celui qui est devenu chrétien. Alléluia. Oui. Maintenant, par exemple, si vous voyez par exemple un prédicateur qui vit dans le péché, ou bien un conducteur qui vit dans le péché, il ne faut pas dire non, Dieu va le perfectionner. Non, Dieu va le perfectionner. Dieu, il faut qu'il, n'est-ce pas, il demande pardon pour son péché et il accepte d'être délivré, n'est-ce pas, de son péché. Maintenant, le perfectionnement va agir au niveau, n'est-ce pas, de son âme. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, parce que le Seigneur dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné les 5 ministères, n'est-ce pas, de la parole, pour le perfectionnement, n'est-ce pas, des âmes, pour l'unité, n'est-ce pas, du corps de Christ. Donc, pas pour le perfectionnement des païens. On ne perfectionne pas un païen.
Voilà pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, vient dans le milieu chrétien, parce qu'on lui a dit qu'il sera beaucoup milliardaire, et ainsi de suite, tout cela, demain, tu lui donnes même le vrai évangile, il ne peut plus accepter, parce qu'on a voulu, n'est-ce pas, perfectionner son âme à la manière, n'est-ce pas, de la terre. Il ne va jamais écouter le vrai évangile, ça sera très difficile. Il va tout expliquer l'évangile selon ce que Daddy a dit, selon ce que Mommy a dit, selon ce que l'homme de Dieu a dit, selon ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit révèle, n'est-ce pas, dans sa parole. Vous comprenez un peu? Donc, la bonne église, c'est tout à l'heure ce que je voulais préciser, quand il parlait, n'est-ce pas, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints, c'est réparer, n'est-ce pas, les dégâts que le monde a causés dans l'âme de celui qui est devenu enfant de Dieu. Ça veut dire du mot, n'est-ce pas, katatizo, et de la racine katatismos, qui veut réparer les dégâts. Quand on vit dans le monde, les déceptions du monde, les frustrations du monde, n'est-ce pas, façonnent notre manière d'être, de manière intérieure. Façonnent notre manière de voir, n'est-ce pas, les choses. Par exemple, une femme qui a été tellement peut-être blessée, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans sa vie amoureuse, par exemple, quand elle était païenne, lorsqu'elle vient à Jésus-Christ, si elle va venir, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ces blessures-là. Ce sera peut-être difficile pour elle qu'elle fasse confiance, n'est-ce pas, à des hommes. Qu'elle fasse confiance, n'est-ce pas, à un homme, n'est-ce pas, en question de ce qui concerne le mariage. Mais il faudrait que la parole de Dieu, n'est-ce pas, perfectionner, n'est-ce pas, ce caractère qui est lié à son âme. Amen. Amen. Donc, je ferme la parenthèse là-bas. Donc, la bonne église, comment reconnaître la bonne église? Vraiment, la bonne église, c'est celle qui dépend de Jésus-Christ. Qui dépend de Jésus-Christ. Et c'est facile de connaître quelle est une église qui dépend de Jésus-Christ. Parce que même des païens aujourd'hui, parce que si tu es païen, tu écoutes, n'est-ce pas, ces échanges, cette vidéo aussi, tu dois comprendre que aussi que c'est pas parce que nous prions que le Seigneur vient nous chercher, parce que l'apostasie augmente, les chrétiens deviennent de plus en plus, ne pas séduits, les fausses doctrines, n'est-ce pas, se multiplient, que toi qui es païen, tu vas te réjouir, dire que voilà, l'État toutes les fausses églises. Non. Même s'il y a des faux, il y a des vrais. Car la vérité, n'est-ce pas, n'est pas venue, n'est-ce pas, après le mensonge. C'est le mensonge qui est venu après la vérité. La vérité a toujours existé. Le mensonge est venu après. Donc, une bonne église, c'est cette église locale où la bonne parole est annoncée. Quelle bonne parole? Pas la bonne parole qui vient, n'est-ce pas, exciter nos péchés, qui vient, n'est-ce pas, nous faire être orgueilleux, n'est-ce pas, à cause des choses, n'est-ce pas, de la terre. Une bonne église, c'est une bonne église, c'est une église où l'évangile est centré sur Jésus-Christ. Ce n'est pas centré, n'est pas sur l'homme, ce n'est pas centré sur la terre. Et comme pas de la terre, ce n'est pas centré, n'est pas sur les biens, n'est-ce pas, de ce monde. C'est centré sur Jésus-Christ. C'est une église, n'est pas, où l'évangile est christocentrique. L'évangile n'est pas centré, n'est pas sur le couple prophétique, ou bien sur le couple pastoral, ou bien centré peut-être sur les conducteurs. C'est centré, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors où l'église est centrée, n'est pas sur un homme, sur un individu, l'église n'appartient plus à Jésus-Christ. Du coup, ça peut pas être une bonne église. Si ce n'est pas une bonne église de Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne église. On est d'accord? Ce n'est pas une bonne église. Mais dans le sens où vous avez dit, oui. Les chrétiens doivent éviter d'aller dans les églises où certains, pour être pasteur, prophète, les dit de faire certaines choses. En fait, dit de faire certaines choses comment? On peut vous dire peut-être de ne pas aller dans les deuils ou peut-être de ne pas manger du porc. Mais l'église, en fait, l'église de Christ, c'est où on prêche Jésus-Christ crucifié sur la croix. Amen. Quand tu vois ce genre d'église, c'est seulement la parole qu'on veut. On ne va pas à l'église voir Dieu. On va à l'église avec Dieu. Donc quand tu parles d'une église Jésus, on te prêche Jésus crucifié sur la croix. Là, je peux t'assurer que c'est une bonne église là-bas. Amen. Il y a un grand frère qui me disait souvent que comment fait-on pour connaître un bon billet de 10 000? Pour connaître un bon billet de 10 000, il faut avoir touché le bon billet pendant longtemps avant de pouvoir reconnaître le faux billet. Voilà. Enfin, comment fait-on pour connaître le faux billet? Il faut utiliser longtemps le bon billet pour pouvoir reconnaître le faux billet. Donc, pour connaître la bonne église, il faut vous rapprocher de la parole de Dieu, la méditer, voir comment les anciens ont marché, comment Jésus lui-même a marché, lui qui est le modèle par excellence. À partir de là, maintenant, tu sauras que bon, celui-ci est faux. Parce qu'il est différent de ce que j'ai vu, j'ai touché toute ma vie. Amen. Et par rapport à ce que tu dis, il faut, n'est-ce pas, se rapprocher constamment de la parole. Cela signifie que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de la parole écrite à cause de mauvaises motivations. Quand pas la parole qui a dit, c'est le logos qui est là, la lettre qui est là. Donc, mais ils ne peuvent pas accepter, n'est-ce pas, le vrai sens, n'est-ce pas, de cette parole, que la parole qui est la pensée réelle de Dieu qui est dans sa parole là, la parole qui était la révélation de cette parole.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il dit à Timothée, n'est-ce pas, on a le cas de,